Bonjour Rav, pour notre futur enfant, quel prénom conseillez-vous? Comment choisir? Choisir un prénom, c'est ce qu'il y a de plus compliqué après la naissance. Voyons ça de plus près, go! Certains cherchent surtout un joli nom à la mode. Mais le Talmud nous enseigne que ce choix n'est pas insignifiant, car le prénom de l'enfant aura une influence sur lui, sur ses traits de caractère et même son destin. Quelle responsabilité! Parfois le destin est déjà écrit dans les prénoms. Par exemple Evel, qui signifie un souffle, a une vie très passagère. Ce n'est que quand Avram a changé son nom en Avraham qu'il a pu accomplir son nouveau destin de père des nations. Celui qui change de prénom change de destin. Voici 5 conseils pour faire un bon choix. Premièrement, le top du top, ce sont les prénoms bibliques. Ils ont une sainteté spéciale et l'enfant aura toutes les chances d'en hériter. Par exemple, les Avram auront un penchant pour la générosité, ou vous pouvez aussi choisir David qui s'est battu pour la justice. Léa qui était douce et persévérante, ou Yaël qui était pleine de courage. Si vous hésitez entre plusieurs noms, demandez l'avis d'Arav. Allô? Beaucoup font même la queue pour ça. Le Chazon Ish, par exemple, disait que donner un nom relié à la paracha qui tombe dans la semaine de la naissance est source de bénédiction. Sinon, vous pouvez aussi donner des prénoms non bibliques, mais portés par nos tzadikim, comme Chaim, Nissim, Menachem. Ou si c'est une fille, des prénoms qui ont été portés par des grandes femmes, Sultana, Perla, Beila, Sheina, Tova ou Simcha. Car comme nous l'enseigne le roi Shlomo, le souvenir du juste est source de bénédiction. Mais évitez le nom des personnages impies, comme le roi Nimrod qui s'est révolté contre Dieu, ou Shlomit. Troisièmement, ne donnez pas un prénom masculin à une fille, et vice versa. Comme par exemple Daniel, Gabriel ou Raphaël, car parfois ça peut changer leur mazal. Quatrièmement, il est possible de donner le nom d'un proche disparu, sauf si sa mort a été prématurée ou tragique. Cinquièmement, il doit plaire aux deux parents. Alors que ce soit Daniel, Ethan, Dara, Raphaël, Binyamin, Myriam ou Naomi, choisissez-les ensemble, même s'il ne plaira pas à toute la famille. Et la belle famille. Et n'oubliez pas, si c'est un garçon, ne dévoilez son prénom qu'à la Brit Mila. Car c'est un moment d'une grande sainteté qui sera bénéfique pour son destin. Et si c'est une fille, nommez-la à la synagogue, le lundi, jeudi ou Shabbat, lors d'une montée à la Torah, pour que ce soit fait dans le cadre d'une mitzvah. Une dernière chose, même si le prénom influence la destinée, il ne la fixe pas. Il donne une impulsion pour construire l'avenir. Et ce sont les actions et les prières qui font l'essentiel. Alors bon mazal et soyez tous bénis.